Bonjour à tous. Donc moi c'est Mélanie de Sciences for Bio. Donc voilà, aujourd'hui en fait on va parler au cours de 3 thématiques, notamment on va évoquer quelques chiffres clés donc sur le marché de la Belgique. On va aussi évoquer quelques chiffres sur l'observatoire des prix qui a été effectué par Bio-Wallonie et Consommation, et en dernier quelques témoignages en fait des mesures anti-crise qui ont été prises par les magasins bio donc en Belgique. Donc, on va juste se présenter en quelques mots. Donc, on a 2 structures que nous avons développées. On a Sales for Bio, qui est une agence commerciale éthique en fait, qui accompagne des marques dans le développement commercial et stratégique pour la Belgique. On a 3 pôles de développement, le conseil, l'action de terrain et le marketing opérationnel, qui comprend notamment tout ce qui est animation, etc. Par la suite, nous avons aussi des partenaires avec qui nous travaillons. Alors, ils vont peut-être pas vous parler comme ça, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on est très réactif et actif, et on essaye vraiment de pouvoir aussi collecter au quotidien de la data pour pouvoir nourrir un petit peu les articles et répondre aux questions de nos partenaires. La deuxième structure que nous avons créée il y a plus ou moins une petite année est Aventure Bio. Donc on essaye aussi de se développer en mettant de l'innovation sur le marché pour essayer de répondre à une offre plus dynamique, plus jeune, parce qu'on trouvait que le marché était un peu vieillissant. Donc voilà, ça nous permet aussi ici de pouvoir apporter un peu de changement. Donc c'est une activité de grossiste avec un point logistique, donc marketplace. Ça va ? Alors, la Belgique, les 3 couleurs. Vous savez tous que la Belgique est un marché qui est particulier. On a ici voulu mettre un peu en avant un comparatif par rapport aux marchés internationaux. Donc, on a en fait estimé un potentiel au niveau du chiffre d'affaires de 2,25 milliards d'euros pour le Benelux, Belgique, Luxembourg et Hollande. Bien prendre en considération que la Hollande et le Luxembourg, les datas, les chiffres en fait sont, on va dire, estimés. Ce ne sont pas réellement des chiffres qui ont été publiés parce que c'est difficile de le mesurer, d'accord ? Donc, et alors en comparaison avec 2021, on est sur une petite baisse de 0,8%, donc ce qui veut dire que quand même le marché est resté stable dans ses ventes ici. Comparé à la France et l'Allemagne qui étaient un peu en régression et les États-Unis en augmentation. Un petit clin d'œil en fait hors Europe, il y a quelques quand même marchés comme les États-Unis, la Suisse et les Royaumes-Unis qui sont eux en croissance, toujours avec une belle dynamique parce qu'ils n'avaient pas encore exploité en fait le potentiel du bio. Donc ici vous pouvez le constater qu'on est en croissance de 1,6% avec 3,5 milliards pour le Royaume-Uni. La Suisse a baissé un peu au niveau du chiffre d'affaires, mais augmentation des parts de marché du bio, donc ça c'est assez intéressant. Et enfin nous avons les États-Unis ici avec une croissance de 4,3%. La Belgique, il y a 3 régions, 3 langues. Nous avons également 3 manières de consommer différentes, 3 règlements bio différents, que ce soit aussi au niveau des organismes de certification, mais aussi par rapport aux règlements européens. On a des acteurs qui sont non présents sur chaque région, et nous avons aussi peu de chiffres à disposition comparé à la France qui, eux, ont des outils qui sont déjà bien en place depuis des années, ce qui est un peu frustrant pour nous les Belges. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Voici un chouette petit graphique qui a été mis donc en place par Bio-Wallonie, donc en fait, et par GFK notamment. On voulait simplement vous résumer qu'on est sur un chiffre d'affaires ici de 955 millions d'euros donc pour le bio, avec une régression de 2,5% par rapport à 2021. Ce qui est important, c'est de savoir quelle région en fait est prête à mettre un peu plus d'argent dans leur panier donc bio. Vous avez ici notamment sur 2000, voilà, c'est une comparaison de 2016 à 2022. Mais ce qu'il faut retenir en 2022, c'est que les Bruxellois ont mis 121 €, d'accord, pour leur dépenses en produits bio. Par la suite, les Wallons 115 €, 61 € pour les Flamands, donc le nord, la partie flamande du pays. Et enfin, un petit résumé de 84 € pour la Belgique. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, en Belgique, on ressent un renouvellement qui est en place, une nouvelle dynamique qui commence à s'ouvrir. Les fermetures se calment. Il y en a encore quelques-unes, mais elles sont vraiment, on va dire, faibles. Et nous avons pas mal de nouveaux projets. On sent tout doucement des nouvelles demandes de projets d'ouverture pour 2024, ce qui est assez réconfortant.
Voici aussi un petit peu au niveau des parts de marché, au niveau du canal de vente. Donc en fait, on a fait une comparaison de 2016 à 2022 en vous montrant un petit peu qu'est-ce qui est en croissance, qu'est-ce qui est à égalité et qu'est-ce qui est en diminution. D'accord. Et par la suite, les répartitions des dépenses en produits ici bio, donc un chiffre qui a été donné par GfK, un organisme de collecte de données. Vous avez ici la part de marché ici de 20% pour les magasins bio et en résumé 52% présents donc en GMS, grande moyenne surface pour le marché Belgique. D'accord ? Alors, ce slide-ci est très intéressant, donc je ne vais pas vous le bombarder comme ça, je vais un petit peu vous le résumer. Donc, c'est ce qu'on a ressenti en étant sur le terrain pour un comparatif de 2022 à 2023. En résumé, 2022, on a senti qu'il y avait vraiment une baisse de trafic de 15 à 40% en fait, sur le marché, clairement dû à l'augmentation des prix et notamment aux fermetures, etc. La crise économique, la tendance locale, la hausse des parts donc, du marché du digital. Le conseil magasin était totalement en décroissance, il y avait un désintérêt et un manque de marketing clairement au niveau opérationnel, de dynamisme dans les magasins. Pour 2023, on a constaté avec notre équipe et nos partenaires une augmentation du trafic à partir de juin 2023, une légère dynamique, on se réintéresse un petit peu à la bio. Renouvellement au niveau de l'offre en rayon, clairement pendant des mois on a entendu les magasins qui disaient non, pas de nouveauté, non, pas de nouveau référencement. Et là maintenant, sourire, on rentre, tiens, petite nouveauté, ok, on prend. Rénovation des magasins et déménagement, ça c'est quelque chose aussi qu'on a vu, donc ils veulent en fait redorer un petit peu leur image, leur boutique et commencer à attirer de nouveaux consommateurs. Vous avez l'ouverture de nouveaux référencements comme évoqué. Les magasins privilègent aussi les partenaires dynamiques. Il y a toujours cette tendance locale qui est là. On voit aussi que malheureusement, il y a de temps en temps des produits locaux non bio qui sont encore présents dans des surfaces bio, ce qui est un petit peu délicat et compliqué. Mais voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une alternative, on verra bien s'il y aura du bio par la suite qui va être remplacé. Les prix et les marges restent aussi un élément très important, un facteur qui va être décisif en fait pour les magasins. Ça peut être des marges plus petites ou des marges plus importantes parce qu'ils doivent tenir par rapport à toutes les inflations, les changements au niveau tarification qu'on a eu, etc. Les marques moyennes de gamme ont plus difficile. Souvent, c'est les marques premium ou les marques qui sont un peu plus discount qui ont facilité en fait à rentrer dans les rayons pour le moment. Et on constate aussi qu'il y a un nouvel intérêt sur le conseil en magasin, qu'à nouveau, on intéresse son personnel à l'opportunité de suivre des formations, ce qui n'était pas du tout le cas les mois précédents, en tout cas pour 2021. Alors, on a senti aussi également une progression entre janvier et avril, mais voilà, comme on vous l'a dit, là, clairement, depuis juin, il y a une meilleure dynamique. En résumé, au niveau volume, par rapport au conventionnel, on est de 0,4 comparé à moins 4%. Donc, clairement, le bio reprend mieux dans le secteur du bio que dans le conventionnel. On vous évoquera tout à l'heure quelques partages. On a constaté aussi que l'offre bio diminuait dans la grande distribution en Belgique, donc ce qui est assez positif pour le secteur bio. Les dépenses ont fait plus 19 en magasin bio, contrairement au conventionnel, avec un recul de 8,5. Les raisons, comme évoqué, c'est l'inflation, c'est l'augmentation donc, des salaires chez nous qui a été effectuée en février 2023. Prix énergie qui ont diminué. On est ici aussi sur un effort de la part des magasins, de la part aussi de différents organismes pour bien communiquer au niveau des consommateurs, les rappeler vers le bio, l'action promotionnelle, produits, prix, etc. Et bien entendu, la situation qui s'est passée chez Delhaize a permis aussi à récupérer une certaine clientèle en fait, au secteur du bio. Donc voilà, ça on l'évoquera aussi tout à l'heure en quelques mots. Vous savez tous aussi que la consolidation est un sujet qui a été fort présent donc, au marché en Belgique. Ça a été une période un peu de stress, de réinterrogation. Et donc en résumé, je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer un petit peu les acteurs. Alors au total, il y a 28 acteurs, j'en ai oublié 2, donc mes excuses. Vous êtes ici sur des acteurs avec 4 catégories, sec, frais, sec, frais et congelé. Donc si vous êtes une marque qui veut l'être à l'export, c'est un tableau qui pourrait vous être utile pour choisir votre partenaire de distribution. D'accord ?
Les actions, quelles ont été-elles? Comme tout le monde le sait, en 2022, on a eu donc un regroupement entre Biofresh UDA, donc Belgique, Hollande, et alors Farm et Biostory. Les Biostory, donc maintenant, ne sont plus des Biostory, ils ont été renommés Farm, d'accord? Pour 2023, on a eu 2 regroupements. En février, on a eu donc Vajra et Delibio, un acteur sec et un acteur frais qui ont décidé de unir leurs forces. Nous avons eu en août cette année-ci Biodis et Marma, un petit local du côté de la province de Liège avec un acteur important dans le Brabant flamand. On a aussi malheureusement eu l'arrêt d'un petit acteur au Petit Bonheur et un autre qui a arrêté simplement le travail des fruits et des légumes. D'accord ? 2024, on sent tout doucement qu'il va y avoir aussi encore d'autres regroupements parce que voilà, il y a quand même pas mal d'acteurs quand vous comparez en fait à la France qui, elle, comprend au total plus ou moins 43 acteurs. Si vous savez que la France est 13 fois plus grand que la Belgique et quand vous voyez le nombre d'acteurs qu'il y a en Belgique, ben voilà, il y a un moment donné, ça va devoir aussi encore une fois continuer dans l'effet de consolidation. Alors, ceci a été partagé, c'est donc en fait un témoignage mélangé avec notre expertise et les relevés terrain que nous avons donc notamment notés. Les opportunités ont été pour les magasins d'avoir une facilité de franco, une offre plus large en fait, de pouvoir bien entendu avoir accès à différentes nouveautés, produits qu'ils n'avaient pas avant. Nous avons aussi des marques identiques qui vont être présentes dans différents acteurs de distribution, ce qui va permettre aussi à des magasins de pouvoir atteindre en fait le franco facilement si c'est un acteur A, B ou C. D'accord ? Une incitation par les magasins à travailler de plus en plus en direct. Ça a été très étonnant comme retour terrain. Les magasins nous ont dit, vu qu'il y a eu quelques consolidations, ça nous permet maintenant de rajouter 1 ou 2 grossistes où je peux un ou deux producteurs avec qui je peux travailler en direct, que ce soit interne au pays ou à l'étranger. Donc certains m'ont même donné l'exemple que voilà, je prendrais bien une palette de passata en Italie en direct, je suis tranquille, prix intéressant. Donc voilà, ils se permettent en fait grâce à cette consolidation d'autres opportunités. Vous avez notamment le gain de temps auprès des travails de l'équipe et plus de choix au niveau des marques comme évoqué. Les menaces, ce sont celles qui ont été témoignées par les magasins, donc le secteur B2B. Nous avons notamment, disent ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que ça peut être dangereux, tout simplement. Ils ont peur de retomber en fait dans ce système, dans ce schéma de grande distribution. Donc ils sont très attentifs et ils choisissent vraiment avec beaucoup de cœur leurs partenaires. On constate aussi qu'il y a ici, ils ne veulent pas se conformer, en fait, conformiser aux règles des grands acteurs. Donc ils essayent aussi de pouvoir travailler aussi, continuer à travailler avec des petits acteurs. Perte d'innovation produit en rayon puisque le marché s'uniformise un petit peu le fait d'avoir des marques identiques un peu partout. Donc, ils veulent vraiment trouver quelque chose pour se différencier. Donc, d'où est la valeur ajoutée maintenant si tout le monde a les mêmes produits dans tous les magasins en Belgique? On est d'accord. Perte de visibilité donc des marques dans le grand catalogue oblige les marques à travailler avec plusieurs acteurs. Cette consolidation, on sait très bien ce qui s'est passé va obliger une marque, si elle veut être chez un point A, à travailler avec tel acteur qui est partenaire ou du même groupe et après travailler avec un autre acteur point B pour pouvoir justement trouver d'autres indépendants ou d'autres chaînes avec qui travailler, tout simplement. Et alors, on voit aussi que la Belgique a commencé à dessiner 3 grands axes maintenant de distribution qu'on a cités tout à l'heure, qui vont être vraiment les principaux en fait, de distribution. Par la suite, il est important toujours de comparer, c'est bien, ok, qu'est-ce qui se passe dans le secteur bio, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans le secteur de la grande distribution. Pourquoi? Il faut toujours avoir un œil ouvert de leur comportement également. Ici, en fait, on a évoqué tout à l'heure, maintenant plutôt, qu'il y a la disparition de l'enseigne Smatch et Match qui est en cours pour l'instant, ce qui va laisser l'opportunité en fait au groupe Colruyt, qui est notamment, dont les chaînes sont aussi Bioplanète, à ouvrir d'autres nouvelles enseignes. Ils l'ont cité, ils l'ont publié également. On aura l'opportunité peut-être d'avoir des enseignes futures comme le Hockey, Colruyt et Bioplanète. Et alors, bien entendu, 17 magasins de ce regroupement n'ont pas été repris dans cette sélection. On sait très bien aussi que Delhaize et Intermarché activent maintenant les franchises de toutes leurs enseignes intégrées. Donc, ça va aussi un petit peu bien remuer le marché par rapport à la grande distribution. Donc, on sent que c'est un peu tendu de ce côté-là. Donc, on sent aussi que pas mal de centrales d'achat mettent un peu tout en pause pour le moment à ce sujet. Voilà. Alors, ce qu'on conseille pour les marques à l'export par rapport au sujet consolidation sur le secteur bio, d'accord, c'est de rester vraiment dynamique, être attentif à l'écoute de ce qu'il se passe parce que le marché est tellement petit, les acteurs sont si nombreux qu'il suffit que vous ayez, j'invente une marque chez Farm, directement il faudra passer par Biofresh, je n'aurai pas le choix par exemple. Donc, il faudra vraiment rester attentif pour votre stratégie en fait de développement.
Se mettre en question continuellement, garder vos valeurs et le respect du bio. Comme Sauveur l'a dit, le goût sera aussi important. Les consommateurs vont chercher vraiment à chaque fois la transparence derrière le produit. Donc vraiment rester dans un marketing très transparent de d'où qui vient, quoi et où et comment. On aura la rencontre avec les magasins pour avoir leur avis. Si vous voulez travailler avec un fournisseur, allez voir, allez rencontrer les magasins, demandez-leur quel est leur partenaire, avec qui ils travaillent bien, avec qui ils sont contents. Ça va vous aider aussi dans votre développement de manière plus rapide. Présence sur le terrain indispensable et bien travailler en effet votre 4P, c'est-à-dire l'histoire, la nouveauté, les promotions, les actions, parce que si vous ne faites pas tout ça, ça veut dire que vous ne vous investissez pas à fond à l'export et ça veut dire que vous allez en fait simplement négliger un petit peu vos ventes et donc directement mal démarrer. Sachant que l'export est aussi un marché comme votre propre marché où il faut vraiment aussi développer sa propre stratégie, tout simplement. Voilà, nous allons maintenant parler en fait des actions qui ont été mises en place par le retail en résumé pour continuer à contrer cette petite crise de pouvoir d'achat qui est passée. Ils ont mis l'accent sur le numérique principalement, ce qui est assez contradictoire. Pourquoi ? On a lu en fait dans les relevés, dans les veilles qu'on a effectuées, que Carrefour en fait a mis en place des utilisations de sites comme Messenger, WhatsApp, et ils veulent absolument réduire à 80% en fait tout ce qui est papier. Contrairement à ça, on sait très bien que les Belges, on l'a vu via des différentes enquêtes, que 9 Belges sur 10 aiment bien le papier, aiment bien avoir quelque chose en main pour lire. Ils sont vraiment attachés en fait à cette gazette. Donc on sait très bien qu'ils ne sont pas prêts totalement au numérique. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'a fait Aldi ? Aldi a sélectionné en fait leur best-seller au niveau des ventes et ils ont collé un étiquette QR code pour inviter les clients consommateurs à simplement scanner et après arriver aussi sur leur brochure numérique de promotion, etc. Et Bioplanète est déjà passé au zéro papier via des QR codes, mais on voit qu'ils sont très très agressifs pour l'instant au niveau des prix parce que je pense que tout simplement, on est moins visible via le papier, donc les clients voient moins les promotions, donc il faut être un peu plus, il faut faire parler de soi. Le shrinkflation, alors la réduflation, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé pendant de nombreux mois, dans le sens tout simplement où c'était une mesure qui était pratiquée par la grande distribution, enfin plutôt par les marques durant cette période de crise, pour diminuer le prix de leurs produits, donc diminuer le conditionnement, mais ils n'étaient pas transparents sur cette communication. Donc on a eu beaucoup en tout cas d'articles qui ont été parus par rapport à ça. C'est une méthode qui a vraiment été appliquée ici au niveau des marques dans la grande distribution et non au niveau du bio. On constate aussi que les promotions ont été très actives en fait sur le marché. Ils augmentaient tout simplement le pourcentage de promotion, comme par exemple Deleuze avec le petit lion, les petits prix, etc. Tandis que le secteur du bio est vraiment resté aussi, vous le verrez par la suite, les témoignages qu'on a récoltés, est resté assez soft dans cette optique. Vous avez les ouvertures, ils ont continué à ouvrir, comme il y a eu aussi avec Albinet, notamment au niveau du secteur du bio, une ouverture qui a été effectuée sur Liège. Donc c'était Yumbo notamment, et comme tout à l'heure évoqué avec la fermeture de Match et Smatch, Colruyt va pouvoir aussi avoir l'opportunité d'ouvrir de nouvelles enseignes. Les 5, on constate encore une fois, alors on sait que c'est beaucoup d'investissement de la part des marques, mais même la grande distribution développe maintenant de plus en plus en fait de l'animation avec un cadre, un conseil, mais sur leurs rayons les plus importants, les plus porteurs où ils ont les plus de marge, mais dans un cadre encadré pour éviter notamment que ça parte en désordre dans le magasin tout simplement. Donc il y a vraiment ici au contraire qu'une suppression, il y a la suppression des dégustations libres et ils ont mis en place la dégustation encadrée. Et ce qu'on se constate aussi du côté Sales for Bio par exemple, nos contrats d'augmentation ont augmenté au niveau des animations parce qu'on sent que les marques veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils veulent vraiment créer à nouveau du contact avec en fait leurs consommateurs, montrer qu'ils sont là, qu'ils sont dynamiques et quel goût ça a, etc. Recréer du lien tout simplement. On constate qu'il y a la diminution de l'offre bio côté retail. En fait, comment ça a pu être constaté ? Donc, Ariane de chez Bio Wallonie avec Sylvie, elles ont en fait travaillé un observatoire des prix et en faisant l'observatoire des prix tout au long de l'année, elles ont pu constater qu'il y avait aussi une offre qui a diminué au niveau du bio dans la grande distribution. Donc, ce sont quelques éléments clés et ça a été bien ciblé parce que c'est en fait le panier qui a été sélectionné, d'où le fait que vous avez vraiment des produits bien notifiés. Mais ça, si vous avez des questions par la suite, c'est une enquête qui est partagée avec grand plaisir. N'hésitez pas à me retrouver.
Vous avez ici une innovation qu'on a remarquée. Donc côté retail, donc on sait très bien que Colruyt a développé à Gand en fait un magasin 100% digital. Et depuis peu, en fait, on a ce même concept qui a été créé en fait qui s'appelle Bled dans la commune d'Andenne, près de Seille, enfin à Seille plutôt, dans la partie francophone, l'autre est dans la partie flamande. Et c'est assez innovant parce qu'ils veulent en fait créer simplement un petit point de collecte 100% digital avec des produits locaux, des produits bio, des produits de qualité. D'accord? Donc voilà, pour montrer un petit peu qu'il y a des comparatifs qui sont faits, mais qu'il y a aussi des innovations qui sont soit pris parfois du secteur retail ou soit parfois pris du secteur bio. Alors, il y a un levier de croissance qui a été constaté côté retail, c'est notamment leur MDD, leur marque propre de distribution. C'est un article que j'ai relevé dans Retail Detail qui nous a en fait simplement résumé quelle a été en fait la valeur, le volume, et on voit que la Belgique, donc sur les ventes donc des produits MDD dans les grandes enseignes du retail, et on voit que la Belgique est quand même en deuxième position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Aldi, Colruyt, Delhaize, etc. en fait ont très très bien fonctionné sur leur marque propre de distribution. Ici, un exemple par rapport sur le secteur bio, on a constaté que depuis peu, l'enseigne Sequoia a aussi développé cette action de MDD parce que voilà, c'est aussi la manière de fidéliser les consommateurs à l'enseigne de la qualité, de la confiance, etc. On va parler maintenant de l'Observatoire des prix donc pour 2023 qui a été effectué en Belgique. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été mis en place pour essayer de casser cette image du bio qui est cher en fait, parce que ce n'est pas le cas. Donc on voulait montrer via des observatoires des relevés de prix qui ont été faits sur trois périodes différentes en fait, que c'est pas spécialement plus cher ou plus, je vais dire plus 25 ou 30 ou 50% plus cher, au contraire. Et ce qui est très important, c'est qu'ici on a pris aussi en compte l'origine en fait des produits. Voir un petit peu comment le bio se défend du secteur spécialisé bio et de la grande distribution. En résumé, donc en fait elles ont pris un panier avec différentes catégories, donc la viande, les œufs, le laitage, fruits et légumes, céréales, produits secs et boissons, donc je ne vais pas tout vous énumérer. Vous avez ici un panier qui a été pris, donc en fait ils ont récolté les prix dans un fichier Excel en partenariat avec des magasins bio et après elles ont fait le relevé de ces produits similaires en termes de conditionnement, etc. via le sur place, mais aussi sur le site internet propre de Delhaize, Colruyt, etc. D'accord? Tout a été mis dans un... Donc toutes les données ont été récoltées, elles ont été analysées par la Socopro chaque mois et il y a eu un travail de relecture et de retravail donc par Consommation et Bio-Wallonie. Les comparaisons ici ont été faites donc, entre un produit bio en magasin bio vrac et équivalent en GMS. Il y a eu notamment 3 vagues d'enquêtes. Donc 32 réponses en janvier, 50 en avril et 42 en juillet qui ont participé à cette enquête. Et juste un petit clin d'œil, Sylvie et Ariane nous ont fait remarquer que dans le secteur bio, il y avait à 90% aucun emballage au niveau des fruits et légumes qu'on devait acheter. Dans le retail, c'était tout à fait l'inverse, tout était suremballé. J'ai fait un croisement en fait, de ce qui se passait un petit peu en Flandre. Et en fait, ici, la Flandre, il y a un article qui est sorti sur Gondola qui expliquait que les consommateurs en Flandre étaient très sensibles sur le sans-emballage, ce qui était assez contradictoire parce qu'en fait, l'univers du vrac en Flandre était totalement, on va dire, démotivé. Ils ont totalement arrêté d'offrir en fait, des produits en vrac depuis quelques années par rapport à toutes les complications ou les choses un peu négatives. Et cet article est sorti et je me suis dit, mais allez, tiens, ok, le sans-emballage, mais il n'y a pas plus de magasins vrac au nord qu'au sud. C'est plutôt justement le sud qui est plus sensible en fait, au vrac que le nord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien nous creuser en tant que Sales for Bio par la suite et de comprendre en fait la source de Gondola, la vérifier et de voir un petit peu voilà, comment on peut la comprendre, tout simplement. Mais c'était intéressant de croiser un petit peu les informations. Je ne vous ai pas fait le défilé de tout l'Observatoire des prix, mais en résumé, ce que vous devez comprendre et retenir, c'est qu'il y a une augmentation de 9,8% sur le panier bio du secteur bio et 9,4% donc sur la GMS depuis janvier. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a l'augmentation des prix, elle est plus ou moins similaire en fait. Il n'y en a pas une qui est plus chère que l'autre en fait que le secteur bio ou la grande distribution. Et là, vous voyez donc le petit tableau qui vous dit clairement ici que l'évolution des prix du panier bio, ici au niveau de la différence des paniers, elle est presque de 5,2 à 5,7. Ce n'est pas une grande différence. Ici, on vous a montré aussi en conclusion que les céréales secs, donc tout ce qui est au-dessus du graphique ici, céréales secs, produits laitiers, viande et œufs sont un peu moins chers en grande distribution. Et ce sont les fruits et légumes en fait qui sont moins chers dans le secteur bio.
D'accord. Donc voilà. Et alors vous avez ici en détail un petit peu dans les catégories fruits et légumes, plutôt légumes en fait, tout simplement les 4 produits qui ont été mis en avant, lesquels sont plus chers et lesquels sont moins chers ici en comparaison. Et enfin, on vous montre ici une augmentation importante en fait en GMS sur les carottes et les oignons depuis le janvier, et tandis que les pommes de terre restent assez stables. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu les différences de prix ici qu'il y a entre les deux secteurs. Ici, il y a un article qui est paru également dans le Retail Detail qui expliquait que depuis, il y a eu forte inflation en fait, sur les denrées alimentaires dans la grande distribution. Et en fait, ce qui simplement confirme l'observatoire de prix qui a été effectué par Bio-Wallonie et Consommation. C'était simplement un petit relevé terrain. Là, on vous partage l'origine en fait en produits bio du mois de juillet sur les produits. Donc, on voit ici sur le secteur bio, il y a quand même beaucoup d'origine européenne également. Et ça, c'est quelque chose qui a été constaté que l'origine, souvent, elle est malheureusement bafouée dans la grande distribution. Vous avez très peu de produits qui viennent de Belgique, tandis que le secteur bio est très attentif et fait attention à l'origine des produits. Donc, le travail au niveau sourcing est vraiment bien fait ici. Voilà, en résumé, c'est aussi quelque chose qu'on peut vous partager. Qu'est-ce qui est moins cher en grande 10, qu'est-ce qui est moins cher en secteur bio, qui a été donc ici mis en conclusion pour l'Observatoire des prix. Alors là, ce sont donc ici, on va rentrer dans la thématique de les témoignages anti-crise. Donc c'est en fait une enquête que j'ai effectuée auprès des magasins bio en Belgique. Il y a 3 petits points. Il y a quelles ont été leurs mesures qui ont été mises en place, leurs actions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer en fait cette augmentation de prix et le pouvoir d'achat en fait des clients. Ils ont fait une optimisation des meilleurs produits dans les rayons. Donc en fait, ils ont fait vraiment un nettoyage complet des rayons. Ils ont trié ce qui était le plus en rotation, le moins, pour pouvoir laisser place en fait à des nouveautés ou des produits innovants ou tout simplement pour faire du tri dans le rayon. Ils ont continué à mettre en avant les produits. Donc, ils n'ont pas arrêté de mettre en avant les promotions. Ils ont toujours eu leur coin promotion et leur coin produit. Ils ont gardé la fraîcheur et la propreté. Alors, c'est peut-être facile à dire, mais vous savez, quand un magasin est démotivé, il faut garder en tête que c'est quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez plus envie, parce que le marché est un peu lourd, c'est en ralentissement, il faut vraiment continuer à rester motivé pour que la propreté et la fraîcheur soient là. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est revenu beaucoup dans les réponses au questionnaire. Ils ont conservé le frigo parce que le frigo, c'est 30% en fait de leur chiffre d'affaires. Comme ils ont cité, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, c'était pour eux très important en fait de ne pas du tout couper ou de faire de l'économie sur cette énergie électrique. Ils ont innové les offres pour ne pas perdre les consommateurs, pour pas qu'ils s'ennuient. Donc, en fait, ils sont restés dynamiques dans leur référencement produit. Ils ont fait, alors certains en fait ont fait quelque chose comme une remise de 10% à l'achat d'un panier de 200 € pour essayer de stimuler, de fidéliser les clients à faire l'entièreté de leurs courses chez eux. Mais leur but aussi, c'était d'augmenter leur panier moyen, par exemple, qui était à 50 € pour au moins essayer de le passer à 100 €, ce qui était assez intelligent parce que c'est pas une action que j'ai vue partout en fait lors de l'enquête qui a été effectuée. Et bien entendu, la création d'activités, ils ont redynamisé les portes ouvertes, les anniversaires du magasin, etc. Donc ça, c'est un petit classique qu'on entend un peu à gauche et à droite. Ils sont restés focus sur le service client. Je prends un exemple. Un magasin a réfléchi, il s'est dit « Je ne vais pas changer mon assortiment parce que moi, je veux le changer, mais j'ai plutôt écouté mon client et savoir ce qu'il a besoin et le changer en fonction du client. » Beaucoup ont changé par rapport à ce qu'ils pensaient, mais n'ont pas sondé leurs clients. Et ceux, malheureusement, qui ont fermé boutique, c'est dans ce choix-là. Ceux qui ont écouté leurs clients, ils sont toujours là. Donc c'était vraiment un facteur qui était très important. Et ils ont continué à investir dans le marketing. D'autres ont coupé ce pôle pour une question de budget. Mais on a constaté que ceux qui ont continué à investir dans ce marketing sont toujours là. Et les autres ont malheureusement encore de la difficulté. Donc ce qui veut dire clairement, au plus vous êtes vu, au plus vous êtes dynamique sur les réseaux, parce que c'est vraiment un canal important, il ne faut pas le négliger. Mais les clients pensent à vous et dans ce cas-là, ils viennent vous rendre visite. En conclusion, 90% des interrogés m'ont partagé qu'ils ont revu tous leurs coûts d'exploitation. Ils ont renforcé leur partenariat avec leurs fournisseurs. Ils les ont sollicités. Ils ont donc remis tout en question et ils sont restés proactifs au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Côté des équipes, comme vous l'avez pu entendre, beaucoup malheureusement ont dû se séparer de leurs équipes internes pour pouvoir optimiser. Il y a eu donc de licenciements.
L'optimisation des heures des équipes pour répondre aux besoins du magasin. Ils ont pas mal fait appel également aux étudiants. Ils ont fait la recherche de temps partiel à horaires variables pour pouvoir en fait combler un petit peu les trous des horaires et avoir le moins de frais possible. Ils ont diminué les avantages et salaires, arrêt de formation et pas de reconduction de CDI, contrat à durée indéterminée par exemple. Côté produit, ils ont développé des marques comme la MDD, ils ont diminué ou augmenté les marges. En fait, l'augmentation des marges a été fortement effectuée en fait, dans les centres-villes comme Bruxelles, Gand, Anvers. Il y a eu une diminution de marge de la part des magasins dans les petits villages où on sentait que le pouvoir d'achat en fait, n'était pas encore optimal. Et on a vu aussi dans l'enquête que ce n'est pas parce qu'ils avaient diminué leur marge en fait, qu'ils avaient plus de trafic également. Donc parce que le client, là, il n'arrivait pas à de le réinviter en magasin. Donc il n'avait pas encore trouvé la solution pour le solliciter à venir en magasin. Et il y a eu des magasins qui ont répercuté, et ça je suis contente parce que vous savez, en tant que commercial, c'est dur et c'est se battre constamment avec les magasins pour qu'ils appliquent la remise que les grossistes leur donnent dans des actions promotionnelles produits. On sait très bien que c'est beaucoup de gestion pour eux de répercuter la remise qu'ils reçoivent d'un grossiste, mais là, ils ont pris en fait le temps de le faire et ça a eu un impact. Et ça, c'est chouette parce que c'est comme ça que les marques en fait donnent une remise aux grossistes pour qu'ils la rétribuent au magasin, ce qui est fait. Parfois, le magasin la garde en poche, parfois la remettent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que voilà, on doit dynamiser le produit en rayon. Alors, en plus gros défi, il y en a eu ici 4. C'était le retour au contact. Beaucoup ont répondu. Le retour au contact était leur plus gros challenge. Reséduire en fait leur clientèle. Ça a été via les marchés, ça a été les salons. Ça a été notamment des petits marchés aussi locaux. Ça a été l'organisation de petits marchés dans le magasin, des animations, de retrouver en fait le contact du client. On a aussi gardé son personnel motivé et fidèle. Il y en a beaucoup qui se sont battus vraiment pour leur personnel parce que c'était leur équipe, c'était le noyau en fait, les piliers de la structure. Et on a eu à gérer les imprévus et prendre le recul parce qu'avec toutes les tâches qu'ils ont eues, prendre de recul pour eux c'était très très difficile. Ils étaient tout le temps sous l'eau ou tout le temps dans le rush de la mise en place de certaines choses. Et donc voilà, ça a été donc des gros challenges. En résumé, pour les mesures anti-crise, ici, concernant les projets futurs, parce que c'était bien savoir en fait, qu'il y a eu cette crise, il y a eu le pouvoir d'achat, etc. Mais est-ce qu'ils rêvent encore? Est-ce qu'ils ont encore des projets pour l'avenir? Ils ont vraiment ici répondu à 80% oui. Retravailler sa trésorerie, ça a été beaucoup répondu parce que voilà, la crise, plus le Covid, etc., les ont affaiblis. Ça a été projet interne en cours de développement comme l'installation d'une cuisine, démarrage du côté traiteur, mise en place de nouveaux bocaux à la ferme, des choses comme ça. 30% ont répondu ceci. Déménagement et rénovation, 30%. Et alors les 3 derniers, ouverture, développement de MDD et ne rien faire, reprendre des forces, 10% ont répondu à cette réponse-ci. Alors, comparatif en fait ici, bio et retail. Alors, clairement, ça a été un petit peu les retours en fait que les magasins nous ont fait part. Ils ont peur que le retail en fait transforme le bio ou le remène à la normalité. Donc, ils se battent et ils essaient de redorer en fait l'image du bio en Belgique. La grande distribution s'inspire aussi des concepts des petits indépendants. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans les conférences précédentes où on vous montrait en fait des mises en place de magasins bio et retail en termes de visuel. C'était assez ressemblant, donc on voit qu'il y a un peu du copy-paste. Il y a beaucoup de communication sur les petits prix et les promotions qui ont été faites. La screenflation, comme on a expliqué tout à l'heure brièvement. La consolidation aussi a été constatée du côté retail avec notamment, on a dit Deleuze notamment, Intermarché, Mesdac. Et des grosses actions marketing ont aussi été continuées à mettre en place. Donc concernant promotion prix, c'est vraiment les 2 actions qui ont été fort sollicitées de la part du retail. Les constatations que nous, on a senties du terrain en tant qu'agent commercial notamment, c'est la diminution de l'offre du bio dans la grande distribution parce qu'en fait, on aime bien de toujours voir ce qui se passe aussi autre que le secteur du bio pour accompagner les magasins, de les conseiller. Et eux, ils n'ont pas le temps. Donc, ils comptent sur nous aussi pour apporter cette information. Une nouvelle dynamique, c'est fort ressenti dans le secteur, plus au sud qu'au nord. Donc, le sud, c'est la partie francophone, le nord, c'est la partie flamande. Renouvellement côté magasin, comme on l'a évoqué. Il y a encore quelques petites structures qui sont à remettre. Les gérants sont fatigués, ils sont effacés. Ils recherchent en fait un nouveau souffle qui puisse apporter en fait au magasin.
Il y a quelques fermetures donc, dans ce cas-là qui sont peut-être prévues, mais il y a encore beaucoup de beaux projets qui ont été en fait, on a été fort sollicités en tant qu'aventure bio dans des projets pour 2024. Donc on sent à nouveau qu'il y a un nouveau cycle qui recommence, des jeunes à nouveau qui veulent remettre en avant des ouvertures de beaux concepts de magasins. Vous avez aussi quelques marques fortes à nouveau qui ont continué leur croissance dans la grande distribution, qui portent un peu défaut parfois au secteur du bio. Et l'attention sur les 3 axes principaux de distribution, comme évoqué aussi ici tout à l'heure. Alors, à retenir, en résumé, c'est un marché qui, on constate, est moins impacté par la crise que d'autres marchés voisins comme l'Allemagne ou la France. On sent ici que tout doucement, on sort un petit peu vers donc, un renouvellement. Le marché donc, a repris depuis juin, une nouvelle dynamique, une nouvelle lancée est là. Les magasins recherchent en fait des nouveaux produits pour mettre en rayon, pour essayer d'apporter cette nouvelle dynamique, mais aussi pour attirer les consommateurs de demain. Ils veulent vraiment en fait répondre à cette nouvelle demande. On est ici sur bien choisir son partenaire de développement, comme évoqué tout à l'heure, petit clin d'œil, allez vous renseigner sur le terrain, c'est vraiment là où l'information est. Ne vous fiez simplement pas à ce qu'on peut vous rapporter, allez aussi l'entendre de vous-même. Restez dynamique, gardez votre focus, ça on l'a plusieurs fois dit. Si votre marché à l'export est d'abord la Belgique, mettez votre focus sur la Belgique, n'allez pas dans 36 marchés à la fois, parce que la Belgique est déjà un marché compliqué. Si vous réussissez la Belgique, vous réussirez toute l'Europe. Le marché est un laboratoire européen, la Belgique, on le connaît, avec la complexité des langues, des régions, des différents acteurs. Vous allez voir après, c'est easy, c'est finger in the nose pour les autres pays. Restez proche de votre partenaire, restez à l'écoute, restez actif et n'hésitez pas à vous investir. Ce n'est pas s'investir financièrement, mais s'investir au niveau information, énergie, etc. Ça va? Merci à tous et une belle après-midi.